La quasi-totalité des véhicules modernes sont aujourd'hui équipés d'un système de freinage anti-blocage. Ce système permet d'éviter des accidents comme celui-ci, où vous perdez le contrôle de la direction lorsque vous freinez. Avec le système ABS, vous restez maître du véhicule et réduisez la distance de freinage. Qu'est-ce que l'ABS ? Comment peut-il éviter les accidents dus au freinage ? Nous allons explorer ces questions dans cette vidéo. Pour bien comprendre les principes de l'ABS, il faut d'abord comprendre ceux de la direction et du freinage. Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, les plaquettes de frein sont actionnées et appuient contre les disques des roues, ce qui arrête la rotation des roues. Lorsque les roues s'arrêtent, cela provoque un glissement entre la route et les roues, et le véhicule s'arrête à cause de cette friction. Voyons maintenant le mécanisme de direction. Tout le mécanisme de direction est dépendant du simple principe de roulement des roues. Les roues essaieront toujours d'éviter de glisser sur la route, ce qui signifie que la vitesse de la roue au point de contact sera toujours nulle. Les roues ont deux types de mouvements. Elles tournent sur leur axe et se déplacent également dans la direction de la voiture. En raison de ces deux types de mouvements, elles ont deux types de vitesse, déplacement et rotationnel. Pour un roulement antidérapant, la somme des vitesses de déplacement et de rotation au point de contact doit être nulle. Il suffit de garder ce principe simple à l'esprit et vous serez très facilement en mesure de comprendre le mécanisme de direction. Dans une voiture, les 4 roues devraient rouler tout le temps pour éviter que le véhicule ne glisse. En fait, ce principe de roulement simple est la raison pour laquelle votre voiture tourne lorsque vous tournez les roues avant. Voyons cela de plus près. Imaginez une situation hypothétique dans laquelle, même après avoir tourné les roues, la voiture continue tout droit. Dans ce cas, la vitesse de roulement sera inclinée comme indiqué, et la trajectoire de déplacement restera toujours droite. Par conséquent, si vous additionnez ces deux vitesses, la vitesse résultante ne sera pas nulle. Cela provoquera le glissement de la voiture. La seule façon d'éviter cela est de faire également varier la vitesse de déplacement. Ceci n'est possible que lorsque toutes les roues de la voiture tournent. Lorsque la voiture prend un virage au centre de la courbe, tel qu'illustré, les 4 roues peuvent satisfaire aux conditions du roulement. Avec cette image, vous pouvez clairement voir comment la vitesse au point de contact des 4 roues est ramenée à 0. Maintenant, analysons le mécanisme de direction au moment du freinage. Grâce à l'activation des plaquettes de frein, les roues s'arrêtent de tourner. Même si les roues sont tournées, alors qu'il n'y a pas de rotation, il n'y aura pas la moindre vitesse de rotation. Dans ce cas, le véhicule n'a pas besoin de tourner, car c'est devenu un cas normal de freinage. Le véhicule ne réagit plus au changement de direction du conducteur et glisse en ligne droite, ce qui peut provoquer un accident. En plus de perdre le contrôle de la direction, les voitures sans ABS font face à un autre gros problème, le freinage sur des surfaces avec différents niveaux d'adhérence. Lorsque les roues gauche et droite sont sur des surfaces d'adhérence différentes, l'application des freins génère des forces de frottement différentes sur les roues. Cela produira du couple et la voiture partira en vrille incontrôlable. Voyons comment le système ABS résout ces problèmes. Un système de freinage anti-blocage est très simple. L'ABS empêche les roues de se bloquer complètement. Le système ABS comprend des capteurs de vitesse fixés sur toutes les roues. Lorsque les capteurs détectent qu'une roue est sur le point de se bloquer, un modulateur libère partiellement la plaquette de frein de cette roue. De cette façon, les roues pourront tourner par intermittence pendant le freinage. On peut immédiatement voir l'effet de cette rotation intermittente des roues sur la direction. Ici, les roues sont un élément de vitesse de rotation.
Cela permettra certainement à la direction de fonctionner, et le conducteur sera en mesure de diriger le véhicule, même pendant le freinage. Mais la grande question ici est de savoir comment l'action de desserrer les freins par intermittence réduit la distance de freinage. Pour obtenir une réponse à cette question, nous devons d'abord comprendre comment le coefficient de frottement entre un pneu et la route varie en fonction du glissement. Dans des conditions de roulement parfaites, la valeur du coefficient de frottement est presque nulle. Cependant, lorsque la roue glisse à 100%, la friction de glissement entre en jeu. On peut donc s'attendre à ce que les valeurs de frottement pour les autres niveaux de glissement varient comme celui-ci. Mais comme le caoutchouc est un matériau complexe, il y a des comportements étranges au freinage. Le coefficient de frottement entre le pneu et la route varie comme indiqué par rapport au glissement. Il y a une valeur de crête d'environ 12% du taux de glissement. En dessous et au-dessus, le coefficient de frottement diminue. Lors d'un freinage sans ABS, le coefficient de frottement qui entre en jeu est principalement le frottement de glissement. Cependant, en freinage ABS, l'algorithme ingénieux ajuste la pression de freinage pour maintenir le taux de glissement près de 12%, là où la valeur de friction est au maximum. Cela réduit considérablement la distance de freinage. Revenons maintenant à la grande question de l'instabilité des voitures. Grâce à la répartition électronique intelligente de la force de freinage, qui est un sous-système de l'ABS moderne, on peut surmonter ce problème très facilement. En EBD, on mesure la vitesse angulaire en lacet de la voiture et le glissement relatif de chaque roue. En réduisant simplement la pression de freinage sur les roues à adhérence plus élevée, on réduit la force de frottement produite par ces roues. De cette façon, le couple enlacé et l'ensemble de la voiture restent sous contrôle. Nous espérons que cette vidéo vous a donné un aperçu conceptuel clair du fonctionnement du système ABS. Et n'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon. Je vous remercie.